Le Barça a perdu. Incroyable. Est-ce que la Liga est relancée? Point d'interrogation. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Écoutez, moi je vais très bien. Bon, je me satisfais de la défaite du Barça parce que bon, vous savez très bien que le Real en face, c'est n'importe quoi. J'ai pas besoin de vous faire des dessins. Vous connaissez la situation actuelle de mon club. C'est la catastrophe. Donc, si je peux un peu me satisfaire d'une défaite du Barça, bah, je vais pas non plus m'en empêcher, voilà. Je vais pas vous mentir. Mais bon, avant de commencer ce débrief, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter la vidéo. Un grand merci à vous pour le soutien. Ça fait toujours plaisir. Bon, parlons maintenant de ce match. Donc, défaite du Barça sur la pelouse de la Real Sociedad. Score final 2-1 en faveur de la Real Sociedad qui bat donc le Barça. Bon, ce match, je l'ai pas regardé, j'ai vu simplement le résumé, parce qu'en même temps, comme vous le savez, il y avait également la finale de la Coupe d'Afrique des Nations que j'ai regardé en entièreté. Donc, pour parler du Barça, de ce que j'ai compris, le match, c'était un peu une dinguerie, là, pour le Barça, parce que, déjà, de ce que j'ai compris, c'est qu'il y a eu 3 buts refusés pour le Barça. C'est une dinguerie. 3 buts refusés. Alors, déjà, on va parler quand même du but pour moi. Là, c'est quand même aberrant, abusé. C'est le but refusé de Lamine Yamal. Alors, faut quand même m'expliquer quand même comment... Non, moi, des fois, je vous dis la vérité. Vous voyez là ce que vous faites là? Enfin, ce qui vous est arrivé, les Barcelonais. Le Real aussi l'a subi. Hein. Bon, c'est pas pour faire toujours une comparaison avec le Real. Toujours. Mais on a subi cette situation-là. Des buts, je crois qu'on avait même eu 3 buts refusés comme vous, il me semble. Dans un match là. Je me souviens plus. Mais bon, pour le coup, c'était justifié. Mis à part peut-être un où c'était un peu... Mais voilà, c'était justifié. Là, quand même, Lamine Yamal, c'est dur de siffler hors-jeu sur ça. Franchement, c'est dur. Quoi, c'est le talon? Je crois que c'était son talon. Ou je sais pas, qui est dépassé d'un chouïa. Oh là là, c'est abusé. C'est là où je dis que la VAR, des fois... Ah ouais, c'est dur. C'est dur. Franchement... Refuser un but sur ça quand même, c'est dur, c'est dur. Parce que le Barça fait pas un mauvais match, hein, bien au contraire. Ils ont énormément d'occasions et ils ratent aussi. Beaucoup de poteaux pour le Barça. Daniel Olmo, beaucoup de poteaux. Hein. Lui, le poteau, ils ont fait de plus en plus connaissance dans ce match pour Daniel Olmo. Hein. Ah oui, il a mis énormément de poteaux. Koundé aussi a mis poteaux. Donc le Barça, dans ce match, malheureusement, n'a pas eu de chance. Hein. Clairement, je pense qu'on peut le dire, ils n'ont pas eu de chance. Et en face, eh bien, par contre, la Real Sociedad, eux, ils ont eu de la chance. Voilà, ils ont mis leur but, 2 buts. Ils auraient pu en mettre un 3e, clairement. Ils ont raté une énorme occasion également à un moment. Mais au final, c'est des points perdus pour le Barça. Et je peux comprendre que l'arbitrage, encore une fois, puisse être au cœur de ce match. Parce que oui, l'arbitrage, on peut le dire, surtout... sur ces buts refusés du Barça. Autant celui de Jong, il est ok, il est normal. D'ailleurs, celui sur... comment il s'appelle Fermin Lopez. Je crois qu'il y avait une faute au départ d'un joueur sur Kubo, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc là, le but, il a été refusé logiquement. D'ailleurs, il y a aussi un carton rouge pour la Real Sociedad qui est largement mérité. Hein. C'est un tacle très dangereux sur Pedri, très dangereux. Pour moi, c'était rouge. Il n'y a pas de sujet, c'est entièrement rouge. Mais le Barça n'a pas été efficace. Malheureusement, le Barça a eu les occasions, ils n'ont pas marqué. Malgré le fait qu'il y ait des buts hors jeu, ils ont eu des situations, ils ont eu des grosses occasions, ça n'a pas marqué. Donc au final, c'est des points perdus. Et la question donc qu'on peut se poser, comme je vous ai posé d'ailleurs en ce début d'introduction, dans cette vidéo, c'est est-ce que la Liga est relancée avec cette défaite du Barça? Bon, j'ai envie de vous dire, les Catalans, je vais vous rassurer d'office. Le Real Madrid va se déplacer chez Villarreal. Donc je vous le dis, je pense que c'est pas sûr qu'on gagne déjà, je pense, clairement. Si on s'en sort avec un point, c'est miraculé. Mais au vu de ce que le Real est en ce moment, je sais pas. Je sais pas. À voir, hein, à voir. Peut-être que je vais me tromper, à voir. Arbeloa, il vient d'arriver, donc on verra bien. Peut-être que ça va... Il y aura peut-être quelque chose qui va se déclencher, on ne sait jamais. Même si j'avais dit dans mes vidéos précédentes que pour moi, le Real, la saison est terminée. Pour moi, j'avais clairement dit.
Mais avec ce faux pas du Barça, je reprends un peu, entre guillemets, espoir. Entre guillemets, bien entendu, parce que le Barça aussi, ils ont des jokers, ils peuvent se reprendre et regagner par la suite. Voilà, tout peut se passer. Donc, je vais pas m'enflammer aussi également. Voilà, on va pas s'enflammer, les supporters madrilènes, ne vous enflammez pas. Le Barça a perdu, c'est bien, voilà, moi je suis quand même content. Et je ne vais pas vous mentir, mais faut pas s'enflammer non plus. Faut doser, tranquille. Tranquille. Barça, s'il gagne et que nous on perd par la suite, ça n'aura servi à rien. Je vous le dis. Donc moi, je préfère ne pas m'enflammer. Le Barça a perdu. Certes, actuellement, le Real est à 1 point. Parce que le Barça aussi, il faut le dire, c'est pas non plus le meilleur Barça, pour moi en tout cas. C'est pas la meilleure version du Barça. C'est pas le Barça qui me faisait peur la saison dernière. J'ai failli oublier quelque chose qui va me revenir, mais je vais vous en parler juste après. Ça va vous intéresser d'ailleurs. Mais voilà, comme je disais sur le Barça, c'est pas le Barça de la saison dernière que je trouvais assez dominateur vraiment. Là, ils ont un peu perdu de tout cela, mais ça reste quand même un Barça assez, voilà, qui est vraiment intéressant. Maintenant, le Real aussi, bah, c'est la catastrophe, hein, vous le savez, malgré tout. Le Real est à 1 point du Barça, c'est un peu du n'importe quoi, clairement. Mais, et là je vais terminer là-dessus, dans ce match-là, si vous remarquez bien, il y a un absent du côté du Barça. Moi, je vous laisse deviner c'est qui est l'absent. Hein. Non, moi je vous laisse deviner. Parce que bizarrement, c'est quand même bizarre. Oui, vous l'avez deviné. Rafinha. Voilà, Rafinha est absent. Rafinha n'était pas là, Rafinha n'a pas joué. Et comme par hasard, le Barça perd. Parce que là les gars, je pense qu'à un moment donné, en fait, il y a un Barça avec et sans Rafinha. Mais là, sur ce match-là, j'ai pas envie de dire cela. Parce que le Barça, ils ont quand même eu leur occasion. Hein. C'est juste qu'ils n'ont pas été efficaces. S'ils auraient marqué, je pense qu'on n'aurait pas dit que l'absence de Rafinha a pesé. Mais là, ils n'ont pas gagné. Bizarrement, le gars aussi, il n'est pas là. Et comme disait Riley, c'est ça, c'est intéressant ce qu'il disait, c'est que Rafinha, il va toujours faire l'effort de plus que les gens ne vont pas faire. Il va toujours faire l'appel de balle de plus que les gens ne vont pas vous faire ou... Voilà. Et encore une fois, malgré le fait qu'il rate beaucoup d'occasions, hein, mais à un moment donné, tu sens que ça va toujours pencher en leur balance grâce à Rafinha. Qui va, comme je disais, faire cet appel de balle là, qui fera la différence, ou ces efforts-là qui feront la différence également, que les d'autres gens ne feront pas. Et là, clairement, oui, Rafinha n'était pas là. Voilà, donc défaite du Barça. J'ai pas envie de dire que c'est parce qu'il n'était pas là, mais bon, faut le dire, quand il est là, bah, bizarrement le Barça gagne, et quand il est pas là, bah, voyez par vous-même. Moi, c'est tout ce que je dis, hein. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Mis à part ça, je pense que j'ai tout dit. Donc écoutez dans les commentaires, dites-moi vous en tout cas ce que vous en pensez, hein, les supporters catalans, même les supporters de la Real Sociedad, même les supporters madrilènes, si vous voulez, comme vous voulez. Hein. Lâchez-vous dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Et puis nous, écoutez, on se tient au jus et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, passez une très très bonne soirée. Allez, peace!